Ouais, bonjour. Voilà, la vidéo du jour. Donc, ce matin, j'ai testé les pédales. Donc, les pédales AliExpress que j'ai reçues hier. Bah, ma foi, ça fait le job, plus que bien même. Donc, je suis pas déçu. Et ça, je m'aperçois que sur les relances, je suis plus habitué en pédale plate, hein. Pendant des années, je pédalais en pédale plate, pédale plateforme, chaussures plates, pédale à picot avec des chaussures 510. Et franchement, j'avais du mal à me faire au cal. Et là, les chaussures avec le réglage comme elles sont faites, franchement, nickel. Donc le test ce matin, c'était les nouvelles pédales plates avec les chaussures Rock Rider ST500. Et ben franchement, c'est nickel. Donc bon, voilà, pour revenir un peu sur les pédales. Donc voilà, je les ai reçues hier. Donc ouais, le vélo est crado, hein, je ne l'ai pas encore lavé, je vais le faire après. Donc les pédales, c'est les pédales que j'ai eues sur AliExpress. Donc j'ai payé, je crois que c'était 17 euros. Voilà, c'est 17 euros et 300 grammes. Donc le système d'enclenchement, c'est pour les cales SPD. Voilà. La plateforme, elle est en matière polyamide, ou je crois. Ouais, je crois que c'est polyamide. Voilà. Et franchement, ça fait super bien le job. Au niveau de l'enclenchement, j'ai réglé au mini. Donc ça clip super bien. Ça déclipe nickel aussi. Voilà, donc impec. Donc ensuite, sachant que j'ai dépassé plus de 1000 bornes avec le matos, la chaîne, pareil, c'est une chaîne 12 vitesses de chez AliExpress. Et franchement, c'est une chaîne extra légère. Je l'avais payé la moitié du prix de ce qu'on pourrait payer chez une KMC. En plus, c'est le modèle, je sais pas si on voit, c'est arc-en-ciel. Ça n'a pas bougé. Donc, idem, la cassette. Je crois que c'est Sunrace, je crois. Et elle fait le poids d'une cassette Eagle ICSX. C'est franchement nickel. Ça n'a pas bougé. Les vitesses passent super bien. Et voilà, c'est pareil, hein, je crois que j'avais payé 80 euros la cassette. Quand vous voyez que pour le même prix, pour le même poids, il faut allonger presque 300 euros chez Shimano ou chez SRAM, ça me fait mal au cul, hein. Donc par contre, j'avais le dérailleur light ou en 12 vitesses avec le shifter. Donc par contre, moi là j'avais une gêne. Alors, ça marche bien, ça marche super bien même. Le problème c'est que le shifter est quand même vachement dur. Et j'avais déjà du mal à me faire au 1x12. Et j'aimais bien la douceur du Shimano. Donc je suis repassé en Shimano XT. Et j'avais commandé le dérailleur. J'avais une super offre sur RCZ Bike. Et j'ai eu le dérailleur, je crois que c'était pour 40 euros, un truc comme ça. Et j'ai eu le shifter pour 25 euros. Donc très bonne affaire. Donc le cadre, comme j'ai dit, bah, c'est le cadre de la marque Ican. Donc il est commercialisé sous plusieurs marques, hein. Donc moi j'avais repris une marque qui s'appelle Sherpa. Il est commercialisé sous le nom, je crois, de c'est un Apurna ou un truc comme ça, le nom du cadre. Donc à la base c'est le Ican P9. Donc bon, moi je l'avais eu brut, c'est moi qui avais choisi la couleur. Donc j'avais choisi les emplacements par bidon et ainsi de suite. Et donc tout le cadre est carbone, hein. Il n'y a pas de, comment dire, la biellette est, que ce soit la biellette, les haubans, supérieur, inférieur, tout est en carbone, hein. Donc ensuite, j'avais repris Sherpa pour la bonne et simple raison que je voulais jouer sur le jeu de mots pas cher. Sherpa, pas cher. Voilà. Je trouvais ça comique. Donc j'ai pris cette déco puisque c'est moi-même qui ai acheté les autocollants et voilà. Donc le vélo en soi-même, bah, j'ai eu du mal à m'y faire par rapport à mon ronçon. Puis bon, maintenant ça va, je commence à l'avoir bien en main. Ouais, pareil. Alors à la base, les poignées, j'ai les poignées la marque Ergon.
Et 20 € la paire de poignées Ergon. J'ai trouvé celle-là, pareil sur Ali, qui sont le même design que les Ergon, la même fixation quasiment, et le même système avec le décalage au niveau de la pronation sur le guidon. Et ben franchement ça fait le job et ça marche super bien. Ça n'a pas bougé. Je commence à avoir fait un paquet de kilomètres avec. On peut voir, hein, ça n'a pas bougé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui venait de chez Ali? Ouais, donc la selle, ben voilà. Donc ça fait deux fois que je roule, hein. On voit que ça n'a pas bougé. Voilà. La tige de selle, pareil. C'est une caisse exacte que j'avais commandée sur Ali. Pareil, nickel. Ça n'a pas bougé. Voilà. Ça fait le job. Même l'amortisseur. Alors amortisseur, j'ai essayé. Alors j'ai essayé l'amortisseur qui était prévu pour ce cadre en RockShox. Et ben franchement, ça l'a pas fait. Ça n'allait pas du tout. Donc j'ai commandé cet amortisseur là. Et parce que j'en avais déjà entendu du bien sur certains forums. Et ben franchement, il est nickel. Voilà. Pour 50 balles. Franchement, il fait le job, il bouge pas. En plus, j'ai le système de blocage, mais j'en ai même pas besoin. Voilà, puisque le cadre a le système VPP, à quelque part, chez RA Specialized. Et bah, franchement, impeccable. Hein. Que ce soit en détente, en rebond et tout, nickel. Donc voilà. Ouais, donc là, j'ai les chambres à air Schwalbe, chambre à air polyuréthane dans les pneus. Bah, je vais essayer les autres pour voir. Bon, ça va pas faire une grosse différence. Hein. Sauf que, comme j'ai dit, c'est putain de chambre à air de chez Schwalbe. La valve, elle est le bas de la valve est serti dans la chambre à air, mais par contre l'embout en haut où se visse où il y a la fermeture de la chambre à air de la valve et l'embout pour visser, bah, ça a tendance à faire dessertir la valve. Donc il y a une petite prise, une perte de pression à ce niveau-là. Et c'est pas top. Alors que sur les autres là, que j'ai reçus, c'est tout en acier. Donc c'est un petit peu plus lourd, mais c'est pas des masses. Hein. Donc voilà. Que dire de plus? Oui, pareil, les disques de frein. Alors ces disques de frein là, pareil, sont commandés sur AliExpress et c'est des Arrow, je sais plus quoi. Et quand vous les trouvez sur les sites en France, c'est vendu le double, mais c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Voilà. Et là, vous les payez moitié prix. Hein. Donc voilà. Pareil, là, tout ce qui est la durite Nocon, pareil, c'est 2 fois plus léger que de la gaine et du câble normal. Je l'avais commandé sur Ali, ça bouge pas. C'est comme du Nocon, mais 3 fois moins cher. Et ça bouge pas. Voilà. Bon, par contre, après, il y a des trucs que j'ai pas testé, donc des trucs que je suis resté quand même sur comment dire, de l'éprouver. Donc comme que la fourche, c'est une révélation. Les roues, c'est des Crossmax, je sais même plus, SX, je crois. Voilà, et donc les freins, c'est des Formula Cura 4 pistons. En cintre, je suis resté en cintre Race Face Next. La potence, je sais même plus la potence, c'est une Easton Avoc. Voilà. Donc le pneu à l'avant, c'est un Obinic. Alors à l'arrière, grosse surprise, j'ai essayé ce pneu là, parce que bon, moi je roule en version enduro, donc j'aime bien avoir un pneu directionnel à l'avant et un pneu assez roulant, moyennement cranté à l'arrière. Donc j'avais le Hansdaf à l'arrière de chez Obinic et c'est vrai qu'il était dur à emmener. Donc j'étais parti pour chercher un pneu dans les magasins parce que j'avais pas envie de commander sur internet. Et je suis passé à Intersport et je suis tombé sur ce pneu là. Un Shaoyang et c'est un modèle Zippering. Et ben franchement, alors déjà au niveau du poids, c'est comment dire, c'est un pneu en tringle souple. Hein. Donc au niveau du poids, on est en dessous de 600 grammes. Ensuite, au niveau, on peut voir au niveau de la bande de roulement, c'est quand même bien foutu. Hein. Donc c'est pas trop espacé, donc ça laisse de la marge pour pouvoir envoyer sur du roulant. Après au niveau des déports, il y a ce qu'il faut. Et franchement, ça fait 4-5 sorties que je l'ai et c'est du bonheur. Hein. C'est vrai que ça a changé pas mal de choses sur le roulant. Surtout quand je suis sur la partie foncier, c'est beaucoup plus facile à emmener hein, par rapport à avant. Alors l'autre c'était un rail,
D'accord, mais alors, dès que je rentrais dans le sable ou ainsi de suite, c'était galère. Là, ça passe nickel. Donc voilà. Donc bon petit vélo, j'en suis franchement satisfait. Et si je devais recommencer l'opération avec le cadre, parce que j'ai vu qu'ils ont sorti le nouveau cadre chez Icahn, bah, je pense que dans le futur, ça pourrait être la même, hein. Franchement, je regrette pas. Là, j'ai un enduro de 12 kilos, voilà, donc qui m'a coûté moitié prix que ce que vous payez en boutique, hein. Donc quand je dis moitié prix, dans cette gamme de vélos, pour 12 kilos, il faut compter plus de 5000. Certains savent de quoi je parle. Donc franchement, là, et je pourrais encore alléger, hein, que ce soit au niveau de la fourche, que ce soit des roues, les freins. Je pourrais passer en simple curage, je pourrais passer en fourche plus légère. Il y a plein de trucs que je pourrais faire encore pour même descendre. Mais là, ça me va très bien. Et franchement, ah oui, j'ai pas dit le boîtier de pédalier, c'est les boîtiers de pédalier aussi que j'ai commandé sur AliExpress en roulement céramique. Et franchement, pareil, je l'ai depuis le début. Là, le boîtier, on va arriver à plus de 2000 bornes. Ça n'a pas bougé, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour. Voilà. Allez, bonne journée.